je vous montre les petits kikis. Ils ont adopté le bassin. Il y a 2 mètres cubes de terre de bruyère qui leur permet de monter en haut. Ils aiment la terre de bruyère, du coup ils montent tout en haut. Ça marchait pas avec de la terre ordinaire. Là maintenant vous pouvez voir comment ils sont rigolos. Alors je vous explique. Ce bassin en hauteur, il est rehaussé et réélevé. En fait c'est dans le but de fertiliser l'eau. Alors les canards ils font pipi caca dedans. Ça apporte de l'azote et de la matière organique. Et ensuite avec cette eau je vais arroser le potager. Donc il suffit de plonger les 2 arrosoirs dedans ou éventuellement de mettre un arrosage automatique en se branchant sur la sortie basse du bassin qui est un abreuvoir à vaches. Alors ça c'est Duck qui sort le premier, Mistinguette en blanc, Daffy, Kikette est en train de plonger. Il y a les poules qui sont juste à côté. Alors je vais vous montrer où est le potager. Vous voyez, il est juste à côté le potager. Le bassin est rehaussé d'environ 30 cm, ce qui permettra un écoulement de l'eau en automatique avec des tuyaux percés. Tuyau poreux ça ne marchera pas, il n'y a pas de pression. Un simple tuyau percé avec des trous. Et c'est fait, et c'est bon. Et voilà, le bonheur des coins-coins. Ah, je vous laisse tellement c'est plaisant. Un duck. Un Kikette là qui est sorti en pleine forme. Voilà, on voit Donald là qui fait de la plongée sous-marin. Oh, Kikette. La belle Kikette. Femelle sauvage, canard coureur indien. Et elle vole. Elle est capable. Elle sort de la propriété, elle s'envole à 3-4 mètres de haut, elle va où elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle revient. Mais c'est pas gênant. Le canard revient toujours là où il y a à manger et là où l'eau est bonne. C'est pas un souci. Je vais vous montrer. Elle est là-bas. Elle est montée sur le tas de terre de bruyère. Alors la terre de bruyère c'est bien parce que c'est antidérapant. Et l'hiver ça fait pas de boue et vous risquez pas de glisser ou de tomber. Alors c'est de la terre de bruyère qui est... c'est plutôt du fragment de conifères. C'est du broyé en fait. Hein. C'est pas de la terre de bruyère vraiment creusée dans le sol. C'est des broyats de terre acide. Bon ça coûte... 30 € le mètre cube chez un spécialiste, donc c'est pas trop excessif, ça va. Et si vous regardez bien, j'ai fait une petite planche rainurée. Ici, je vais zoomer. Ah, je suis presque au bout de zoom. La planche c'est une planche d'environ 20 cm de large que j'ai rainurée avec une disqueuse. C'est important parce que quand il va y avoir des algues, ça va rendre la planche glissante et les canards ne peuvent pas monter. Avec ces petites rainures tous les 5 cm ou tous les 3 cm, avec leurs griffes, ils peuvent se prendre dedans et puis, quel que soit le niveau du bassin, ils peuvent sortir. Parce qu'évidemment, ils font des éclaboussures, ils font des vagues, ils s'amusent, ça déborde un peu. L'été, ça s'évapore d'1 centimètre par jour pendant environ 2 mois. Donc il faut prévoir qu'ils puissent toujours sortir facilement du bassin, sinon ils peuvent se noyer. Par hypothermie, ça reste trop longtemps dans l'eau. C'est surtout les jeunes canards qui se noient. Les adultes, ils sont plus forts. Et alors à côté, derrière, je sais pas si on voit, il y a un autre bassin. Et ça, c'est un bassin qui sert... Alors c'est la technique que j'ai trouvée pour leur donner de l'eau propre à boire.
c'est difficile pour eux d'aller dans le bassin, il faut faire beaucoup d'efforts physiques. Du coup, ils se contentent que de boire. Et ça leur donne une eau assez propre, dans laquelle ils ne feront pas caca pipi. Et ça permet de changer l'eau une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, selon la saison. Et puis vous n'avez pas d'effort d'entretien à faire comme ça. Parce que ce qui demande de l'entretien, c'est les bassins où ils se baignent, où ils apportent de la boue. Et là, l'envasement, il faut changer l'eau tous les mois, quoi, en fait. Donc là, on a 1000 litres d'eau. Donc si l'eau est récupérée pour arroser le potager, ça va. Sinon, c'est de l'eau perdue, quoi. Et puis, bon, il y a un peu d'odeur, donc c'est pas forcément très agréable. Mais je vais brancher sur le bassin principal, qui est beaucoup plus grand. Je vais brancher une phytoépuration avec un bassin de décantation pour les boues. Parce que les boues, en fait, elles viennent de la terre qu'ils ont dans le bec. Après, il y a les boues qui sont liées aux crottes et à l'herbe. Il reste des herbes dans le bec, ils apportent de l'herbe, des brindilles. Oula. Et voilà. Et l'envasement, c'est assez rapide. Il faut environ 100 litres de boue par mois, je dirais à peu près. Là, il y a 7 canards, donc c'est relativement important. Donc si on ne veut pas colmater une phytoépuration, il faut absolument avoir un bassin de décantation. Parce que les cacas, ça va être mangé par les plantes, ça va être biodégradé par les bactéries, c'est pas un souci, ça disparaîtra. Mais c'est pas le cas pour l'argile et la terre. C'est insoluble dans l'eau en fait. Quand on mesure les ppm de l'eau, qui est marron, on se rend compte que les argiles ne sont pas dissous par l'eau. Les ppm sont les mêmes quand l'eau est claire et quand l'eau est marron. C'est la concentration, c'est les minéraux millions par particules par million. Les ppm, c'est ce que vous voyez sur les bouteilles d'eau. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. C'est un jeune mâle ça. Il s'est très très bien intégré au groupe, il a même mis de l'ambiance. Bon allez, stop.